Face, hein. Lundi soir, des coups de feu, mardi après-midi, des coups de feu, c'est intenable. J'espère bien, en voyant l'armée, qu'ils vont faire quelque chose. Parce que là, depuis là, on n'a rien vu encore. Donc, je pense bien qu'ils vont faire quelque chose plus tard, quoi. Je pense que ça serait pas mal. Bon, l'armée, c'est un peu fort peut-être. Mais bon, après, faut voir. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu complexe. Pour l'heure, ce n'est pas l'armée mais la CRS 8, une compagnie spécialisée dans les violences urbaines qui a été déployée. Les syndicats de police, eux, déplorent le manque d'enquêteurs dédiés. Le trafic de stupes ne peut pas se solder uniquement par une interpellation. Derrière, il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes en amont et des enquêtes en aval. Et aujourd'hui, je le dis officiellement, je le dis ouvertement, nous manquons d'enquêteurs à Nice, nous manquons d'officiers de police judiciaire. On ne peut pas mener à bien toutes ces affaires, toutes ces opérations et toutes ces enquêtes. Hier soir, 7 personnes ont été interpellées et 2 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Nice, notamment pour tentative d'homicide volontaire, violences aggravées et association de malfaiteurs. Bonjour Nordine Debary, vous êtes président de l'association de quartier Nice-Moulins Solidarité. D'abord, est-ce que le calme est revenu dans le quartier aujourd'hui ? Alors oui et non, en fin de compte, le calme est revenu à la demande, à notre demande et à la demande des forces de l'ordre. Mais voilà, c'est un calme, comment vous dire ça un calme relatif. Relatif, voilà, tout à fait. Et ça va reprendre honnêtement très bientôt et incessamment. Pourquoi vous en êtes si sûr ? Parce que moi, je suis en contact direct avec les jeunes qui font ça. Donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est des jeunes du quartier qui défendent les habitants parce qu'ils en ont marre de ce qui se passe. Ça fait plusieurs années qu'on demande à la justice de faire le nécessaire et il n'y a plus rien de fait. Donc là, je suis en contact direct. Donc d'ailleurs, j'ai fourni à vos collègues des témoignages parce que voilà, c'est devenu c'est ça, quoi, parce que c'est pas une attaque entre bandes rivales. C'est pas des bandes rivales qui là actuellement ce qui se passe là depuis 2 jours. C'est pas une attaque entre bandes rivales, c'est une attaque. C'est des habitants qui défendent. C'est des jeunes habitants qui défendent leurs amis, leurs familles. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. C'est un rapport. En fin de compte, c'est une espèce de police privée. Vous dites que les autorités vous laissent tomber. Il y a eu une opération Place Nette dans le quartier il y a 15 jours. Ça change rien, ça ? Alors, ça ne change rien, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Bon, alors attention, on a de la chance d'avoir un préfet, là, par contre, tout le monde le reconnaît, on a un préfet qui est très bien, qui fait son travail. Les forces de l'ordre font leur travail, on ne va pas l'enlever là-dessus, les forces de l'ordre font leur travail. Le gros problème, c'est l'après. Comme on a toujours dit, c'est l'après, c'est au niveau de la justice, des retombées judiciaires que ça ne va pas. Quand vous avez des gens qui sont arrêtés, qu'au bout de 2 jours, ils sont dehors, même la police commence un peu à avoir marre de ce système-là, parce que les pauvres, ils arrêtent les personnes, et 2-3 jours après, ils sont dehors, ou comme c'est des OQTF, avec les lois qu'il y a actuellement, c'est assez compliqué à les expulser. Donc, on les retrouve là. Là, j'ai même fourni une vidéo à vos collègues où, justement, on voit carrément un migrant qui menace directement. Il faut savoir que c'est dû pas non au trafic de drogue. Là, c'est dû à toutes les agressions qu'on a actuellement dans le quartier. Et quand je parle d'agression, c'est tentative de viol. On a eu hier soir encore à 23h, hier soir, on a quand même un jeune de 17 ans qui s'est fait massacrer par des migrants. Juste un peu avant, donc d'ailleurs la dame qui a témoigné, que je vous ai envoyé le témoignage, a été agressée elle aussi, en sachant que c'est une dame qui habituellement ne se laisse pas faire. Et là, elle s'est fait agresser hier. Donc voilà, ça commence à être dangereux, quoi. Merci Nordine Debary d'avoir répondu à nos questions. On ne va pas nier non plus qu'il y a du trafic de drogue dans ce quartier et depuis plusieurs années. C'est aussi pour ça qu'il y a eu une opération Place Nette il y a 15 jours. Dans la...